Bonjour. Si tu es débutant en français et que tu veux parler français comme un français, cette vidéo est pour toi. À travers des conversations formelles et informelles, dans ce premier cours, je vais t'apprendre le tutoiement, le vouvoiement, dire bonjour, au revoir et dire comment tu vas. Le vouvoiement et le tutoiement. Dans les situations formelles, au travail, dans les magasins, avec une personne plus âgée, tu vas utiliser le pronom vous. Dans les situations informelles, avec les amis, les connaissances, les personnes plus jeunes, tu vas utiliser le pronom tu. En France, pour se saluer, dans les conversations formelles, on serre la main. Dans les situations informelles, on fait la bise, que ce soit entre hommes ou entre femmes, c'est faire un bisou de chaque côté de la joue. Selon les différents endroits où on vit en France, selon les différentes régions, ça peut être juste 2 bises ou 4 bises ou juste 3 bises. Ça, tu l'apprendras quand tu seras sur place en France. Généralement, dans le sud, on fait 4 bises et dans le nord et à Paris, on fait 2 bises. Mais depuis le Covid, la bise n'est plus très répandue. Les gens disent juste bonjour oralement. Les enfants font un signe de la main ou alors si tu vois quelqu'un de loin et que tu connais, tu peux faire un signe de la main. Dire bonjour. Dans les conversations formelles, au travail, on dit bonjour. Dans les conversations informelles, entre amis ou entre enfants, on dit salut, coucou. Demander comment la personne se sent. Au travail, on dit comment allez-vous? Avec les amis, on dit comment vas-tu? Ça va? Pour répondre à comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous? Bien. Et toi? Ça va. Dire au revoir. Au revoir. Salut. Salut. En conclusion, dans les situations formelles, on peut dire bonjour, on peut rajouter monsieur ou madame. Bonjour monsieur, bonjour madame. Dans les situations informelles, on dit salut. Pour dire au revoir, dans les situations formelles, on peut dire au revoir, à bientôt, bonsoir. Bonsoir, c'est pour le soir à partir de 6 heures de l'après-midi. Bonne nuit si on va se coucher ou si la personne va se coucher. Dans les situations informelles, on peut dire salut. Sam et Émilie se rencontrent au travail. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien, au revoir. Au revoir. Vous avez entendu, je n'ai pas dit comment allez-vous, j'ai dit comment allez-vous. J'ai fait la liaison entre le T et le A. Quand il y a une voyelle A, E, I, O, U, Y sur le mot d'après, on fait la liaison avec la dernière lettre du mot d'avant. Comment allez-vous? Marc et Marie sont amis et se rencontrent au parc. Salut, comment vas-tu? Bien et toi? Très bien. Au revoir. Jade et Raphaël se rencontrent à l'école. Salut, ça va? Oui, et toi? Ça va. À bientôt. En conclusion, dans les situations formelles, on dit comment allez-vous? Dans les situations informelles, on dit comment vas-tu? Les Français disent souvent comment tu vas ou alors ça va. Si tu veux apprendre à poser des questions, tu peux cliquer sur le i en haut. Dans les situations formelles ou informelles avec comment allez-vous ou comment vas-tu, nous pouvons répondre je vais très bien, je vais bien, ça va, pas très bien ou mal. Dans les situations formelles au travail, il est rare que nous répondons pas très bien ou mal. Souvent, nous n'avons pas tendance à exprimer notre mal-être au travail. Dans les questions très informelles avec tu vas bien ou ça va, on peut répondre oui, formellement, ou ouais. Ouais, c'est très informel, c'est les enfants qui l'utilisent, les adolescents, mais normalement, une fois adulte, on n'utilise plus ouais. C'est vraiment une façon très informelle de répondre oui. Ou alors, on peut répondre non. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Non, pas très bien, j'ai la jambe cassée.
Tu as mal? Oui. Mon pauvre. Mon pauvre est utilisé pour plaindre quelqu'un. La conjugaison du verbe aller. Nous utilisons le verbe aller pour dire comment on se sent. Nous utilisons aussi le verbe aller pour se rendre à un endroit. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Vous remarquez que il, elle au singulier et il, elle au pluriel se prononcent de la même façon. C'est juste à l'écrit que l'on rajoute un S pour le il et le elle pluriel. Sinon, à l'oral, nous ne faisons pas la différence entre il au singulier ou il au pluriel. C'est seulement la terminaison du verbe qui nous donne l'indication si c'est du singulier ou du pluriel. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Il y a bientôt des vidéos qui suivront dans cette playlist, puis tu pourras en voir d'autres sur ma chaîne. Et pour me soutenir, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter. À bientôt!